Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 décembre 2025. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Dieu. Alors, au nom du confort, ou bien au nom de notre confort, nous n'avons pas de place pour Dieu dans notre vie. Et on évoque toutes sortes de situations, n'est-ce pas? On veut prendre soin de sa famille, on veut avoir une carrière, on aimerait bâtir sa vie et puis avoir un minimum de bien-être, etc., etc. On donne toutes sortes de raisons, n'est-ce pas, pour expliquer pourquoi Dieu est mis de côté. Et pourtant, on ne peut pas se passer de lui. Il suffit qu'il retire son souffle et c'est fini. Parce que c'est ça qui fait notre vie, au fait. Le souffle de Dieu en nous, c'est ça. La vie, c'est ça la lumière, au fait. Une fois que ce n'est plus là, on ne mentionne plus la personne. On dit tout simplement que la personne a rendu l'âme. Parce que Dieu a repris ce qu'il nous a prêté pour qu'on puisse fonctionner. Et dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, nos entrailles, nous savons que c'est le centre de tout, c'est nos profondeurs. Et le souffle de l'homme, c'est ça la lampe de l'Éternel. La lampe de l'Éternel, c'est la lumière. C'est Dieu en nous, en fait. C'est dit que Adam a été fait de la poussière et il est devenu une âme vivante quand le souffle de Dieu a été soufflé dans ses narines. Il était devenu une âme vivante et il a commencé à se mouvoir. Sinon, il était juste là comme, n'est-ce pas, une poterie d'argile et puis ben voilà. Et le miracle de Dieu, c'est le fait que l'argile soit devenue une âme vivante en train de se mouvoir sur la terre et surtout que Dieu accorde tant d'intérêt à ce qui est de la terre. Nous le lisons dans 2 Corinthiens 4, le verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Amen. Nous portons l'agonie de Jésus, c'est-à-dire nous portons les souffrances de Jésus en nous pour que cette vie de Jésus en nous puisse éclore. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui s'affiche comme un enfant de Dieu, les souffrances viennent avec. Et dans ces souffrances, notre nature d'homme est amochée, abattue, est frappée, tracassée, humiliée, pour que la gloire de Dieu en nous puisse
rayonner. Parce que tant et aussi longtemps que nous réagissons à notre douleur d'être humain, on nous insulte, on insulte, on nous frappe, nous frappons en retour, on se moque de nous, nous nous moquons en retour. Tous ces gestes-là font que il n'y a pas de souffrance de la chair. Puisque nous avons décidé d'être notre propre justicier. Nous avons décidé de corriger le tir, de nous venger nous-mêmes. Mais si nous décidons de ne pas nous occuper de l'aspect physique, de tout ce que nous recevons dans notre corps d'argile, alors c'est la partie qui est esprit en nous qui s'élève, qui devient propice ou bien qui devient apte, voilà, à recevoir Dieu pleinement. Parce que Dieu est esprit. Et toute personne qui veut s'approcher de lui est appelée à s'approcher dans l'état spirituel, dans un état d'esprit, dans un état de son âme, pas dans le corps, parce que avec notre corps, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais on peut plaire à Dieu alors que nous allons à lui esprit à esprit. Jésus-Christ l'a si bien dit à la femme samaritaine, Jean 4, Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui s'approchent de lui puissent s'approcher en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu demande, les vrais adorateurs. Et c'est ça qu'il nous demande. Et c'est dit, au verset 7, c'est dit que, dans la partie B, c'est dit, nous portons ces vases d'argile pour que cette incomparable puissance de Dieu puisse s'exprimer. C'est-à-dire, Dieu a pris sa gloire et il l'a mis dans quelque chose de vil. Et c'est même dit que les anges même ne comprennent pas. Parce que le corps des anges, ce n'est pas notre corps. Nous sommes faits d'argile. Les anges, ils ont un autre corps. Je ne sais pas de quoi c'est fait, mais ils ont un autre corps. Ils ont été faits de manière immortelle, pour ne pas mourir. C'est pour cela que quand certains se sont détachés et que leur pensée est venue se souiller, Dieu les a précipités. Dieu les a précipités parce que, étant des anges, ils ont été faits pour ne pas mourir et puis pour ne pas s'associer aux actions des hommes. Mais il y en a, on ne peut pas savoir c'est quoi, parce que c'est dit que l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Satan. Alors, il y en a qui ont envié les filles d'hommes sur la terre et de ces anges-là. La corruption est née dans le monde et puis on connaît la suite. Même si on ne connaît pas tous les détails, ce que je dis, ça vient du livre de la Genèse. Mais Dieu prouve son amour envers nous à tous les jours, en ce que, alors que nous étions dans la débauche et puis le déni de Dieu, Dieu est mort pour nous connecter à lui. Dieu est mort pour que nous puissions regarder au miracle de la croix et ne pas nous concentrer sur les désirs de la chair, mais nous concentrer à ce qu'il est capable de faire en nous et nous concentrer à ne désirer que lui. Voilà pourquoi, dans le psaume 118, au verset 8,
c'est dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes, de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. C'est en Dieu seul que nous devons nous réfugier et puis nous associer à lui. Parce que nous ayant créé avec une intelligence et une compréhension des choses, on sait qu'on a été créé à son image. Et on sait que nous lui devons tout. Alors, si nous lui devons tout, la reconnaissance est la marque de toute personne qui reconnaît ce que Dieu a fait pour elle. Et elle décide non pas de lui tenir tête, mais de l'honorer. Ce que les anges déchus n'ont pas fait. Ils savent qu'ils ont été créés de Dieu, mais ils ont suivi Satan qui est venu opposer Dieu, Satan lui-même créé par Dieu. On ne peut pas expliquer toutes les situations qui se passent. Pourquoi est-ce que, par exemple, un ange va-t-il opposer son créateur? On ne peut pas expliquer. Mais on peut regarder à nous pour dire, ok, on ne comprend pas tout, mais on aimerait suivre celui-là qui nous a donné la vie. Parce qu'il nous a aimés, on aimerait aussi l'aimer en retour. Et dans Colossiens 1, au verset 8, c'est dit que c'est plutôt au verset 9, c'est dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. C'est ça que Paul a prié pour nous. Il a prié pour que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu et que nous puissions croître. Loin des distractions de ce monde. Pourquoi? Parce que tout a été créé en Jésus. Si Jésus-Christ ne nous comble pas, alors rien d'autre ne peut nous combler. Souvent, on cherche à être comblé, on cherche quelque chose. Et on aimerait trouver notre plaisir dans ce quelque chose-là. On ne peut pas forcément les nommer, mais on sait en notre âme et conscience que la chose n'est pas nous combler. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils vont chercher leur accomplissement ou bien leur plénitude dans les choses de cette terre. Les voyages, les cadeaux, les vêtements, on ne sait pas quoi nommer. Ils cherchent leur satisfaction dedans. Et année après année, ils reviennent toujours sur le même point. Il faudrait se retrouver parce que c'est Noël, les familles se retrouvent ensemble et puis c'est Noël. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? La Noël passe, les gens échangent les cadeaux et puis ils ne sont pas satisfaits. Et puis, ils finissent, tout est vide. Et même, il y en a qui finissent la fête familiale dans les querelles, les chicanes, ils décident de ne plus se parler et puis ben voilà. Mais 12 mois après, les voilà encore ensemble en train de refaire la même chose sans satisfaction. Les festivités, les vêtements, les chaussures, les langages, n'est-ce pas, pour séduire, et l'argent, la gloire, voilà un peu ce que les gens font. Pour avoir une certaine quiétude. Mais le Seigneur te dit, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Ça c'est 1 Colossiens, pardon, ça c'est Colossiens 1, le verset 19 à 20. Et au verset 23, c'est dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. En retour, on a besoin d'être fondé. C'est-à-dire, on a besoin de tisser nos racines aussi profondes que possible pour ne pas être délogés de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est la pierre sur laquelle nous bâtissons. Tout le monde bâtit sur cette pierre-là si ils ont décidé de suivre Jésus. Parce que sans lui, la vie n'est pas possible. Bien sûr, le langage que je parle, c'est un langage que les autres qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas saisir. Mais le Seigneur aimerait qu'on puisse accepter cela par la foi. Et dire, ok Seigneur, si c'est ça, si tu es le centre de tout, aide-moi donc à saisir parce que j'aimerais, n'est-ce pas, avoir une relation avec le centre de tout. Tout commence par poser une action de foi. Pour dire que moi je ne comprends rien, mais j'accepte et puis je vais avancer. Avec cette parole, toi, viens enlever les écailles de mes yeux. Et le Seigneur, qui aime les challenges, les défis, va te prouver que c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné et que tu as besoin de lui. Il va te le prouver. Si tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me dises où se trouve la vérité, il va se révéler à toi. Mais c'est comme ça qu'il se révèle à tant de personnes qui sont dans les religions païennes. Parce que les personnes sont choquées d'entendre que Jésus-Christ c'est lui le sauveur. Alors ils se disent, mais au fait, si c'est Jésus le sauveur, mais qui est le prophète que je suis? Alors ils mettent une toison devant Dieu. Ils lui lancent un défi pour dire, si c'est toi qui est Dieu qui m'a créé, alors révèle-toi à moi. Et Dieu se révèle. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Il n'y a pas de mal à lancer un défi à Dieu quand on est dans la détresse pour dire, Seigneur, je ne suis pas capable de croire, je ne comprends pas, mais voilà ce que je vais te prier. Si vraiment c'est toi qui es le créateur, le sauveur, si c'est toi qui peux me combler, voilà ce que je te demande. Dieu va venir se révéler à toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut que se révéler à toi. Il ne veut que te sauver. Mais si tu as plutôt décidé de laisser de côté Jésus parce que tu as besoin de trouver un confort dans ta vie, d'établir une base dans ta vie, si c'est ça que tu veux, alors il se pourrait que tu ne puisses jamais connecter avec la vérité parce que tu laisses le chemin de la vérité de côté pour te concentrer à bâtir ta vie. C'est ça que les gens font. Ils se versent dans la carrière, ils se versent dans ceci, et puis ils ferment la porte à Dieu en disant, non, j'ai pas le temps pour ça. J'ai plutôt le temps de bâtir ma vie, de la vivre. Mais au fait, Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est bâtir. Jésus, n'est-ce pas? Ça se rencontre. Et ça connecte avec la personne. Et ça apprend à guider la personne, à la conduire jusqu'au trône divin. C'est ça qui est Jésus. Alors si tu fais partie de ceux-là qui l'ont laissé de côté pour leur propre satisfaction, alors je t'invite aujourd'hui à revenir de ton raisonnement, de ta décision,
et de lui lancer le challenge de le connaître. Il va se révéler à toi. Prends la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu le connaître. Et ils ont été étonnés de réaliser que Dieu est Dieu. Et ils ont dit, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Tu as besoin de connecter à ton Créateur. Même si c'est difficile de saisir que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, ce que tu as besoin, c'est d'accepter cela et marchant avec Dieu dans la recherche de la vérité, et Dieu va te révéler que c'est sa parole qui est devenue une chair. C'est sa parole qu'il a manifestée sous forme humaine pour lui donner une forme, la forme des hommes, afin que cette parole vienne habiter au milieu des hommes. C'est ça que Dieu a fait, le miracle qu'il a fait, c'est tout. Je viens donc te lancer ce défi, c'est laisse Dieu te visiter. Ouvre-lui ton cœur, appelle-le et il viendra te prouver qu'il est Dieu et qu'il est ton créateur et qu'il ne veut que ton bien. Il veut tout simplement faire de toi son enfant et changer ta vie à tout jamais. Pour que désormais ce ne soit pas au nom des choses que tu te définis, mais que tu puisses te définir, n'est-ce pas, par le seul nom de Dieu, Jésus-Christ, lui qui sauve. Amen. Amen.